Bonjour à toutes, c'est Brenda, on est sur Attitude Séduction et aujourd'hui je vais vous parler des hommes qui vous font vibrer. Alors je vais vous faire ce sujet parce que généralement la plupart des femmes partent du principe que draguer une bombe, ça leur fait peur, draguer un mec qui les fait vibrer physiquement parlant, c'est qui va leur faire perdre leurs moyens parce qu'ils ont beaucoup de style, parce qu'ils ont beaucoup de classe, parce qu'ils ont du charisme, etc. Ça leur fait perdre leurs moyens et pourtant Dieu sait que les mecs qui sont canons physiquement, quand le mental va avec, c'est juste un putain d'idéal qui nous fait un peu toutes vibrer. Donc pourquoi est-ce que la plupart du temps on se bloque quand on veut séduire une bombe? Il y a plusieurs raisons. La première raison c'est qu'on se dit qu'ils vont nous regarder avec dédain, qu'ils ont probablement une copine. Et le pire de tout, je pense, c'est souvent le côté je suis pas à leur hauteur, je suis pas une meuf pour eux, quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils iraient, pourquoi est-ce que moi je pourrais les séduire, quoi. Ils sont tellement beaux, moi je suis pas à leur hauteur. Bah moi je suis pas d'accord avec ça justement et on va en parler tout de suite. Ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que pour draguer, peu importe que le mec soit canon, peu importe que le mec soit charismatique, qu'il vous plaise à un niveau monumental ou à un niveau moyen, il faudra toujours en séduction, comme dans la vie de tous les jours pour votre développement personnel, non pas vous placer comme une demandeuse, mais comme une sélectionneuse. C'est un terme qui revient, que j'adore employer parce que c'est ça pour tout le monde en fait. Je veux dire, la meilleure façon de s'épanouir, c'est de se placer comme une femme qui a confiance en soi, de se le dire intérieurement et de pas dire on doit servir les autres, mais qu'on a le droit de choisir la personne qui va le plus nous plaire. On ne doit pas chercher constamment à plaire à un homme. C'est la meilleure façon de pas le séduire, justement. Je veux dire par là que la meilleure façon de séduire, c'est de se dire qu'on est naturellement séduisante. Ça va passer par la façon d'être, par le non-verbal. Ça va être l'idée de regarder quelqu'un dans les yeux. Ça va être l'idée, un peu comme la façon dont je regarde la caméra dans l'objectif, si vous voulez. Ça va être la façon d'être en société, la façon de se tenir droite, la façon de sourire de façon naturelle, de façon confiante, pardon. Voilà, c'est tout un tas d'attitudes que vous devez avoir intrinsèquement dans la tête. Vous devez vous convaincre que vous êtes cette fille confiante, que vous êtes cette femme, pardon, confiante, et que vous êtes naturellement quelqu'un de séduisant. Et c'est en partant de cette optique-là que vous aurez les hommes les plus séduisants du monde. Il y a un autre point sur lequel je vais appuyer, c'est le fait que ces hommes ont souvent l'habitude d'être dragués, d'être abordés par des femmes. Maintenant, un homme qui sait qu'il plaît, il va avoir tendance à banaliser un peu la séduction, les femmes qui vont le voir, qui vont le draguer. Parce que généralement, ils ont toujours cette impression que tout est acquis d'avance, parce que les femmes se mettent souvent dans cette attitude justement de demandeuse. Le but, ça va être au contraire de sous-entendre, de sous-communiquer que le mec a aussi ses preuves à faire. Ça va passer par des taquineries, par exemple. Ça va passer par la façon dont vous voyez par rapport à lui. Ça va être l'idée que voilà, vous faites des études par exemple, que vous avez votre vie, que vous avez votre indépendance. Je parle d'indépendance non pas forcément financière si vous vivez chez vos parents, mais l'indépendance des amis, l'indépendance de vos études, de vos connaissances. Voilà, vous êtes quelqu'un qui vous valez, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de chercher à ce que l'autre vous apporte de la valeur à vous. Il doit comprendre que vous êtes à son niveau, voire au-dessus de vous. Et donc, les taquineries, j'aime bien ça parce que ça sous-entend au mec qu'il a aussi des choses à vous prouver à vous. Ça peut être quelque chose du style ah oui, toi je sais pas moi, toi le dimanche soir tu restes devant ta télé avec, je sais pas, regarder ton petit match de foot. Voilà, ça va sous-communiquer, ah oui, t'es pas du genre à sortir, t'es pas du genre à sociabiliser. Et généralement, les mecs vont se dire, tiens, elle a quelque chose, elle a du culot, elle a un charisme, elle a un truc. Et c'est appréciable parce que ça montre que vous n'êtes pas acquis, ça montre que vous avez du caractère, que vous êtes dynamique, que vous êtes atypique, vous avez ce côté justement un peu frustrant. Et ça, les hommes aiment bien, les hommes apprécient. Et je pense que les nombreux hommes qui regardent les vidéos d'Attitude Séduction, d'ailleurs je les embrasse, pourront vous le dire en commentaire. Il y a un autre point hyper important sur lequel je voulais revenir, c'est ce que j'appelle le mythe de la bombe sexuelle.
que j'appelle le mythe de la bombe sexuelle, c'est se dire que justement que ces hommes-là sont comme des espèces de héros légendaires qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas frôler du doigt, comme s'ils étaient un peu, je sais pas, des mythes à la Michael Jackson, genre complètement détachés du reste du monde, qui vivent entre eux, entre sectes. Non, 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 je voudrais vraiment venir là-dessus parce que moi, ça faisait partie des nombreuses croyances limitantes que j'avais avant. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pour draguer une bombe, faut déjà partir du principe que ce sont des gens humains. Et je vous le dis, les mecs aussi sexy, aussi charismatiques, aussi beaux soient-ils, ça reste des humains, des gens qui ont une vie qui peut être absolument géniale, comme qui peut être, absolument chiante. C'est hyper important que vous compreniez ça. Que vous compreniez ça. L'inverse, risque de vous mettre encore dans cette position de faiblesse, de domination. Non. Le but, c'est que vous voyez que ces gens-là peuvent être des gens qui peuvent avoir des sujets complètement cons, comme toutes les filles, quand on discute entre nous. Je veux dire, les mecs jouent aux jeux vidéo, même s'ils sont les mecs les plus sexy du monde. Les mecs font caca, même si ce sont les mecs les plus sexy du monde. Enfin, les mecs ont des études, ont des passions, se marrent, rigolent, se prennent au second degré. Même si ce sont des 10 sur 10 ou des 20 sur 20. Je veux dire, ce sont des humains. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi. Et à l'inverse, il y a des mecs qui sont hyper sexy, hyper beaux et qui vont absolument rien avoir à vous raconter. Je veux dire, il y en a des masses aussi, ces mecs-là. Je veux dire, des mecs qui se prennent justement pour Dieu, pour le coup, et qui regardent un peu les nanas comme des objets, qui regardent un peu les nanas comme des coups d'un soir constants, qui vont pas chercher à savoir aller plus loin. Je veux dire, évidemment, il y a des hommes qui sont hyper sexy, hyper cool, hyper charismatiques, avec qui on va beaucoup se marrer. Il y a des mecs sexy, canons, qui vont pas être intéressants. Je veux dire, j'en ai connu des mecs vraiment qui me plaisaient physiquement, mais derrière, je veux dire, c'était le néant, quoi. C'était le désert, le désert total. Et le but, c'est justement à ce moment-là, on s'en fiche. Le but, c'est pas de sortir avec une bombe, c'est de sortir avec un mec qui nous plaît physiquement et mentalement. Donc voilà, on next. Et au contraire, on est le plus humaine possible avec ceux qui méritent notre attention. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, concrètement, c'est qu'on drague une bombe de la même façon qu'on drague n'importe quel autre type de mec. Je veux dire, quand vous allez en soirée, quand vous draguez en soirée, quand vous draguez dans la rue, etc., ça va être exactement la même méthode que quand vous draguez un mec qui vous paraît absolument inaccessible. Le but, c'est de les considérer comme n'importe qui, et c'est la meilleure façon de susciter l'intérêt de ces mecs, parce que ce sera vous mettre à leur hauteur. Et c'est ça que les hommes aiment. C'est avoir des femmes qui leur résistent, qui les attirent, parce que comme je vous le dis, l'attirance n'est pas un choix. L'attirance, ça va se jouer sur tout un tas de caractéristiques, ça va se jouer surtout sur cette... je trouve pas mon mot, c'est horrible. Cette confrontation, ça va être entre le chaud et le froid, je veux dire, c'est ça qui attire un homme aussi, c'est le fait de se dire, tiens, cette fille, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, elle a un truc qui m'attire. Donc ne cherchez pas à vous sous-estimer, dans le but que le mec apprécie de vous avoir un peu comme sa petite protégée ou comme sa petite dominée entre guillemets, parce qu'on peut avoir des faiblesses, au contraire il faut les assumer, mais le but avant tout c'est d'être dans une relation qui soit à peu près équilibrée, et qui apporte à l'homme un épanouissement qui soit similaire au vôtre, voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo les filles, c'est tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, n'hésitez pas à commenter en barre d'infos si vous avez des choses à dire, si vous êtes déjà retrouvés dans des situations hyper atypiques de ce style, si vous avez des expériences justement marrantes avec les bombes, avec les bombes sexuelles. Je veux dire, moi j'en ai plein, je pourrais vous en raconter des tonnes là-dessus parce que je veux dire, il y a des hommes vraiment pathétiques, il y a des hommes vraiment géniaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Commentez, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu, si vous ne l'avez pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme vidéo suivante. Et je voulais bien sûr, encore une fois, je vous le fais un peu à toutes les vidéos, mais parce que ça me tient trop à cœur, vous remercier pour tout ce que vous faites, autant les hommes que les femmes, parce qu'il y a quand même une petite communauté masculine qui me suit. Tout ce que vous faites pour Attitude Séduction, tous ceux qui me connaissent, on m'a même la dernière fois reconnue dans la rue, je veux dire, ça m'a énormément touchée. Donc voilà, je voulais tous vous embrasser et n'hésitez pas à me donner encore une fois votre feedback. Pour me poser des questions, pour en savoir plus sur les consultations privées, personnalisées et les coachings Attitude Séduction, vous pouvez m'envoyer un mail sur brenda@attitudeseduction.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.
Moi, bonjour. En fait, j'attends juste quelqu'un, mais je t'ai vu passer et j'ai tout de suite vu tes yeux qui m'ont un peu bluffé. Et du coup, je voulais simplement faire ta connaissance. Ouais. Moi, c'est Brenda. Salut.